3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de We Do Biz où j'ai l'immense plaisir de retrouver Stéphane Micheli. Bonjour, Bonjour. bonjour. Stéphane Micheli, vous êtes avocat associé chez Grand Rue. Vous formez également les chefs d'entreprise et leurs entreprises aux questions de garde à vue, de perquisition. On va donc y revenir ensemble sur l'antenne en parlant des idées reçues finalement qu'on peut avoir sur la garde à vue. On ne serait pas totalement prêt. Peut-être un mot sur l'état d'esprit des dirigeants et ce sur quoi ils se trompent en la matière. Quelquefois, on a effectivement des dirigeants qui pensent qu'une garde à vue, pour eux, c'est simplement une épreuve comme une autre et qu'ils sont formés, suffisamment habitués à ce genre d'hypothèse où ils doivent défendre en quelque sorte leur position. Et ils pensent aussi quelquefois qu'ils vont réussir soit par un silence, soit par au contraire une habitude comme ça du contact à en quelque sorte gérer parfaitement cette relation. Et en définitive, ils sont souvent un peu déstabilisés parce que la garde à vue, c'est quelque chose d'assez traumatisant, il faut bien le dire. Donc on se pense incassable, on l'est pas. On l'est pas, on a affaire à des policiers qui tous les jours font ça, qui ont l'habitude de se relayer derrière le bureau, qui posent des questions, qui ont entre les mains un dossier que vous ne connaissez pas et qui vont multiplier les questions et qui ont l'habitude effectivement aussi de délinquants, ce qu'a priori vous n'êtes pas, et savent très bien comment les déstabiliser, les mettre dans des situations difficiles. Il y a notamment quand même, il faut bien le dire, dans la garde à vue, toute une situation où vous côtoyez des gens qui sont des gens que vous n'avez pas l'habitude de voir, des délinquants, des multirécidivistes, comme on dit. Et puis vous avez des temps de pause, vous vous retrouvez dans une cellule, dans ces temps de pause, et souvent on a des clients qui nous disent que dans ces moments-là, ils sont très déstabilisés, ils pensent à leur famille, etc. etc. Donc le choc est assez fort. Alors malgré tout, je parle pour moi et j'imagine pour certains entrepreneurs qui nous écoutent, on a le sentiment que ça peut pas nous arriver non plus, une garde à vue. Oui, mais c'est une vision un peu tronquée parce que effectivement, en réalité, ça peut arriver à tout un chacun dans la mesure où c'est dès lors qu'on est soupçonné d'avoir commis une infraction punie par une peine d'emprisonnement. Il y a des textes, il y a un cadre légal très fort et ça peut effectivement arriver à tout un chacun car il est du rôle de la justice ou donc de la police sous l'autorité du procureur de mener toutes les investigations nécessaires, y compris en vous entendant. Alors je fais le naïf, mais voilà, maintenant que l'avocat peut être présent pendant les gardes à vue, il répond à notre place, c'est facile. Voilà, c'est effectivement la tentation qu'on peut avoir, mais non, effectivement, on est présent grâce à une jurisprudence européenne. On est présent, mais on est là pour poser éventuellement des questions, essayer de vérifier que le débat ne parte pas dans tous les sens, si je puis dire, mais on ne répond pas évidemment à la place de la personne qui est gardée à vue. C'est pareil d'ailleurs devant un juge d'instruction, naturellement. Bon, si l'avocat ne parle pas à notre place, nous, simplement, on peut aussi faire le choix peut-être de ne rien dire. Oui, alors ça peut être une tentation de se dire je ne dirai rien parce que de toute façon, alors on a tout un tas de clients qui peuvent imaginer qu'en ne disant rien comme cela, les investigations ne pourront pas avancer. Je crois que c'est une grossière erreur. Il faut se rendre compte qu'effectivement, on a affaire à un policier qui, lui, a besoin de terminer sa garde à vue, qui a besoin aussi de faire un rapport. Il faut ni surestimer son rôle, ni le sous-estimer. C'est-à-dire que il a à la fois une mission de poser des questions, de mener les investigations sous l'autorité des autorités judiciaires, mais il faut aussi qu'il fasse un rapport. Donc c'est important de le convaincre, comme un chef d'entreprise ou un cadre dirigeant normalement sait le faire. Mais il ne faut pas non plus surestimer son pouvoir. Ce n'est pas lui qui va décider effectivement d'une mise en examen, ce n'est pas lui qui va décider d'un renvoi devant un tribunal. Alors finalement, pour conclure, comment ça s'arrête ? Il y a une fin après. Oui, il y a une fin et c'est notamment parce qu'il y a aussi des durées qui sont fixées par la loi. En principe, pour des infractions de ce type, c'est plutôt 48 heures, voire 96 heures dans certains cas. Mais effectivement, à la fin, soit on est directement déféré devant un juge d'instruction qui va décider de la mise en examen, qui va décider avec le juge des libertés éventuellement d'une mise en détention. On est soit effectivement avec une convocation, parce qu'à la fin, le policier vous remet une convocation pour aller devant un tribunal, soit à la fin, simplement le policier qui est tenu au secret vous dit on se reverra peut-être ou pas. Eh bien, nous, c'est sûr, on se reverra sur notre antenne. Stéphane Micheli, un grand merci à vous. Je vous remercie. Je le rappelle, avocat associé chez Grand Rue. À très bientôt. Merci.